Aïe! Si tu te fixes un objectif, que tu as toute la volonté du monde pour y parvenir, mais que tenir l'objectif te demande constamment de te faire violence, alors tu ne tiendras pas longtemps. Le problème, c'est que ce que tu appelles discipline est en réalité une forme subtile d'épuisement. Cette semaine, je te propose de tenir, sans forcer. On nous a appris que pour avancer, il fallait forcer. Forcer sa motivation, sa constance, son mental. Mais si c'était précisément pour cette raison qu'une grande partie de nos changements ne tient pas dans le temps. Aujourd'hui, on va parler d'une idée contre-intuitive mais fondamentale, celle de tenir sans forcer. Car je vais te dire, la plupart des gens ne manquent pas de volonté. Ils manquent par contre de justesse dans l'effort. On confond souvent persévérance et tension. On croit que tenir, c'est serrer les dents. Alors qu'en réalité, ce qui se forge le mieux en nous, c'est presque toujours ce qui demande le moins de lutte intérieure. D'un point de vue psychologique et neurobiologique, forcer mobilise surtout le contrôle conscient. C'est coûteux en énergie et surtout c'est instable. Les neurosciences montrent que la volonté est une ressource limitée qui s'épuise au fil de l'usage. En psychologie, on parle d'épuisement du moi. C'est l'idée que le contrôle de soi tire sur une réserve mentale consciente qui peut être temporairement épuisée après trop d'efforts successifs. La volonté dépend du cortex préfrontal, la zone du cerveau liée à la prise de décision et au contrôle conscient. Cette zone consomme beaucoup d'énergie et se fatigue, surtout sous stress ou en fin de journée. Quand elle est vide, le cerveau revient automatiquement aux routines et aux réactions automatiques stockées. Le cerveau fonctionne très mal sur la contrainte prolongée. Quand une action est vécue comme une lutte permanente, il cherche à l'éviter. C'est pour ça que les résolutions strictes échouent, que les routines trop rigides s'effondrent et que les changements basés uniquement sur la volonté finissent par provoquer l'abandon ou la culpabilité. Tenir en forçant, c'est un peu comme fonctionner à crédit. Prenons un exemple concret. Marie a décidé que dorénavant, elle se lèverait plus tôt tous les matins. Les premiers jours, ça marche. Elle force, elle résiste, elle lutte contre son corps. Mais intérieurement, quelque chose se crispe. Peu à peu, chaque réveil devient une petite bataille contre soi-même. Le résultat, soit l'habitude saute, soit elle se maintient au prix d'une fatigue que Marie ignore consciemment, d'une irritabilité, d'un rejet progressif. Ce n'est pas qu'elle manque de discipline, mais l'effort qu'elle s'inflige n'est pas ajusté à son système. Alors tenir sans forcer, ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, tenir sans forcer, ça ne signifie pas ne rien faire, ni céder à toutes ces résistances. Ça signifie que nous devons trouver le point où l'action reste possible sans créer de conflit intérieur permanent. Un point d'équilibre. L'équilibre, c'est la formule à beaucoup de choses. Alors c'est souvent moins spectaculaire, mais infiniment plus durable. Les études sur les habitudes et la motivation montrent une chose claire. Ce qui dure dans le temps, c'est ce qui est facile à répéter et pas ce qui est héroïque. Quand une action respecte ton rythme, s'intègre naturellement à ton quotidien et ne nécessite pas une mobilisation constante de la volonté, elle a beaucoup plus de chances de s'ancrer dans ta vie. Alors, pour revenir à Marie et à ses réveils matinaux, elle pourrait par exemple diminuer leur fréquence ou bien l'augmenter progressivement. En un mot, elle devrait prendre son temps. Il vaut mieux un peu de cohérence chaque jour pendant longtemps qu'une attitude désirée qui ne dure qu'un temps. Souvenez-vous de la phrase d'accroche que j'ai pensée pour cette chaîne. Un petit pas par jour, mais un grand pas dans ta vie. La constance naît rarement de l'intensité. Elle naît de la répétabilité. Beaucoup de gens cherchent à devenir quelqu'un d'autre trop vite. Ils veulent changer plusieurs choses à la fois, maintenir un niveau d'exigence élevé. Mais en agissant avec une telle intention, ils construisent un système qui ne tient que sous pression. Et quand la pression baisse, on observe malheureusement que tout s'écroule. Tenir sans forcer demande parfois de faire l'inverse de ce que l'on croit. Non pas d'ajouter plus de discipline, mais de retirer ce qui crée de la friction. On réduit la durée, l'intensité, on réduit même l'attente d'un résultat trop précipité. Et paradoxalement, vous verrez que c'est souvent là que tout commence à tenir. Pour l'exercice de cette semaine, choisis une seule chose que tu essaies de maintenir en ce moment et demande-toi, est-ce que je force pour tenir ? Où est la tension inutile ? Et qu'est-ce que je pourrais réduire sans abandonner ? L'objectif n'est pas de faire moins par paresse, mais de faire juste assez pour pouvoir continuer sans lutter quotidiennement.
On croit souvent que tenir demande de la force, mais la vraie maîtrise, c'est de savoir où ne pas forcer. L'objectif, ce n'est pas de renoncer, c'est de construire quelque chose qui peut durer. La transformation réelle commence toujours comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez réserver une consultation avec moi.